Samuel, Samuel, Samuel. Ton rythme, bientôt les mouches n'auront plus rien. Donc, nous avons donc la Mishnah importante, on a appris première chose, il ne faut pas parler devant quelqu'un qui est plus grand que soi. On a dit ça inclut également de ne pas dire des idées avant d'avoir vérifié ce que nos maîtres ont enseigné. C'est important d'avoir des idées personnelles, mais il faut s'imprégner de l'enseignement de nos maîtres préalablement pour effectivement dire moins de bêtises. Ensuite, on a dit Venon irnas le tort d'ivrei chavero. Alors, je vous avais demandé, et sur ça, on est parti en vrille. Aurel, passe-moi l'engin, passe-moi l'engin. Voilà, je vais les mettre en mode silence. Voilà. Je vais rentrer dans ma pochette. Voilà. Ne pas le regarder dans 1h30. Voilà. Et feu méode. J'ai pris quelque chose dans mon plus sur Facebook. Non. Donc, hier, on avait rapporté cet enseignement et M. Alphand avait posé une question et du coup, on est parti en vrille. C'était Eno Nirnas et Tor d'Ivrei Chavero. Et j'avais demandé et pourquoi il ne faut pas rentrer dans la parole de son ami. Et sur ça, M. Alphand avait dit c'est de la politesse, etc. On avait dû développer de manière succincte, mais qui nous a pris quand même un certain temps, que si Pirkei Avot, c'est un livre de politesse, ça n'aurait pas été écrit dans les Mishnayot. Politesse, bon, c'est important la politesse. Mais pas besoin que des Tanaïm nous l'enseignent. Les grands-mères peuvent le faire. Les grands-mères peuvent le faire. Alors qu'il y a des enseignements fondamentaux, c'est donc Pirkei Avot, quand des Moshe, Kibel, Torah, Isnaim, Sarah, Yeshua, Shua, Eskenim, etc. Donc c'est des choses fondamentales. C'est pas que la politesse, c'est pas important. Mais pas besoin d'être le plus grand de la génération pour connaître les lois de la politesse. Pas besoin. De nos jours, Non, ça pas se besoin. perd. Non, pas besoin. Pas Ça besoin. se perd de nos jours. Et depuis toujours, ça se perd parce que c'est un travail sur soi. Mais ce n'est pas de la Torah. C'est comme vous avez dit, c'est derrière Eretz, ce qu'il y a de ma Torah. Ce n'est pas de la Torah. Et dans les Pirkei Avot, c'est de la Torah. Moshe qui belle Torah Misinaï. Sarah les choix. Donc on voit aussi qu'il y a une Messira de Torah. C'est une Torah, c'est un enseignement. Et donc, alors il dit le Tiferet Israël, que pourquoi il ne faut pas interrompre quelqu'un quand il parle? Parce que ça va l'embrouiller, le monsieur. Ça va l'embrouiller. Des fois, il va perdre le fil. Tu as une idée qui est construite, tu commences à l'exprimer, à la verbaliser, et quelqu'un il t'interrompt pour poser une question, et donc tu vas ponctuellement répondre à ce qu'il t'a demandé, mais tu as perdu le fil de ce que tu voulais dire, donc ta construction logique va être perturbée, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? ולא יהיה יכול לכלכל דבריו במשפט, והרי החכם נכנע בדעתו אל האמת. Et donc du coup, quand il ne va pas pouvoir bien exprimer son idée, alors toi qui l'as interrompu, si tu es à l'origine du problème qu'il ne va pas pouvoir bien exprimer son idée, donc tu n'es pas un chacham, tu es un golem. Parce que le chacham, il est intéressé d'avoir devant lui une idée construite. Il ne cherche pas à avoir raison dans la discussion. Il cherche à apprendre. Quelqu'un qui veut avoir raison dans la discussion, alors il est tout à fait conseillé d'interrompre la personne, ça l'embrouille. Et il risque finalement d'avoir gain de cause, parce que l'autre, il a perdu comment dirais-je, le fil des idées. Mais si tu es un chacham, et c'est un chacham alomen mikol adam, rotsa lilmod mikol adam, un chacham. Donc il va faire l'effort de pas, même s'il a quelque chose de très important à dire, où il a pour l'instant pas compris ce que l'autre est en train de lui expliquer, il va faire un effort, c'est un effort. C'est un effort de se retenir, de parler. C'est un effort. Surtout quand on a des choses à dire. Quand on n'a rien à dire, bon, et qu'on parle, ça se soigne. Mais si tu as des choses à dire et que la personne a pleuré est à côté de la plaque, de se retenir, c'est difficile. Je dis, bon, je vais le laisser finir. Peut-être il a un problème d'expression. Et tant qu'il n'a pas terminé, alors
il est possible qu'il ait vraiment une idée construite à présenter, mais elle met un certain moment, alors je vais. Alors, ça, on ne parle pas maintenant que pendant le cours, ouais, par exemple, que ce soit bien clair, quelqu'un maintenant, il va poser une question, ouais, je m'engage à l'interrompre, par exemple, moi. Pourquoi? Parce que des fois, la personne, elle est hors sujet, ou la personne, elle va, comme on dit, monopoliser la parole, ouais, et que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, ce qu'il a à dire. Ça, on parle qu'on est avec quelqu'un face à face. D'accord? On n'est pas quand tu as une responsabilité de donner un chur et qu'il y a quelqu'un qui monopolise la parole, ou il va poser une question qui est hors sujet, que ça va déconcentrer. Le problème des questions pendant le chur, il est très simple. C'est que ça déconcentre. Dès que maintenant il y a une question qui a été posée, les gens, ils ont écouté. C'est dynamique les questions, donc ça, des fois, ça intéresse les gens. Mais quand c'est pas dans le sujet, même quand tu reprends le sujet, ils ont dans la tête encore le sujet évoqué dans la question. Donc ils vont faire une synthèse de ce que tu dis, et de ce que le mec il a dit, mais ça n'a rien à voir. Moi, je voulais pas parler de ce que lui il a dit. Donc ça va les embrouiller. Parce que ils ont retenu l'idée qui a été évoquée. Ouais. Et ils sont inconsciemment, ils vont essayer de la replacer dans le développement alors que ça n'a rien à voir. C'est pas ça ce que je voulais dire. Donc des fois, hein, l'enseignant, il a l'obligation de ne pas laisser poser trop de questions parce que justement, c'est un peu l'histoire de Enon Irtnas et Tordivre Chavero. Le Rav, il risque d'être embrouillé. Moi, ça arrive souvent. Des fois, on me pose une question et je pars en vrille. Et donc, on a commencé une Mishnah comme ouais. Alors, c'est vrai qu'un cours, il faut que ce soit dynamique. S'il parle tout le temps, on s'endort. Mais il faut un équilibre. Il faut un équilibre. C'est-à-dire, des fois, quand c'est un développement un peu compliqué, alors dans ça, c'est regrettable de poser une question parce que quand on a perdu le fil, il faut reprendre tout depuis le début. Comme par exemple la Gemara qu'on va faire aujourd'hui, on va reprendre ce qu'on a vu hier. Comme on n'a pas terminé, on va devoir reprendre une bonne partie parce qu'on ne peut pas reprendre là où on s'est arrêté, parce qu'on est au milieu du développement. D'accord? Donc des fois, il ne faut pas s'interrompre parce que ça fait perdre du temps, il faut tout reprendre depuis le début. Et là, Elon Irnas est Ordivre Chavero. D'après l'explication du Tiferet d'Israël, en deux mots, ça revient à dire le Racham veut connaître l'opinion de l'autre, ça l'intéresse, et en l'interrompant, il empêche à l'autre de bien présenter son opinion, même si le Raham, le monsieur, du coup par Raham, qui a interrompu l'autre, il va obtenir gain de cause, parce que l'autre, il a été embrouillé. Dans la discussion, ah, t'as raison, je sais pas, j'avais l'idée, mais je l'ai perdu, a priori, c'est toi qui as raison. Le Raham ne veut pas obtenir gain de cause, il veut comprendre ce que l'autre a à dire. Donc, n'interromps pas l'autre, ça amènera ouais, une confusion et ça t'empêchera d'arriver à saisir sa conclusion. C'est important de comprendre ce que l'autre il veut dire. Ce que moi je sais, je sais. Ce que l'autre sait, je ne sais pas encore. Et le Chacham, il veut savoir ce que l'autre sait. Peut-être que ça peut l'enrichir. C'est comme ils disent, les Chachamim, ouais, faut étudier de tous les hommes, ouais, ou mitalmidai, le terme ikulam. Il a appris, c'était Rabbi Yochanan Mazal, je crois que j'ai appris de tout le monde et de mes élèves encore plus que tout le monde. C'est-à-dire, on peut apprendre beaucoup et même de ses élèves. Donc, il faut parfois ouais, faire preuve de retenue, avoir une oreille humble et, comment dirais-je, intéressée pour pouvoir profiter de la sensibilité. On n'a pas toutes les sensibilités en nous. La sensibilité de chacun permet d'avoir un regard sur le sujet différent de nous-mêmes et c'est enrichissant. C'est enrichissant. Très bien. Ça, c'était le deuxième point qui distingue le Chacham du Golem. C'est quoi les deux points qui distinguent le Chacham du Golem? Qu'est-ce qu'on a dit, Reuven? Je peux t'interrompre pendant en plein milieu de tes pensées. Ouais. C'est quoi les deux points qui distinguent le Chacham et le Golem? Le Chacham, il est évolué, c'est-à-dire qu'il est. Non, non, là, je te demande de résumer les deux points de la Mishneh. Pas de définir c'est quoi un Chacham, c'est quoi. Hein? Le Chacham, il écoute. Ça, c'est le deuxième point. Et c'est quoi le premier point? Il apprend tout. C'est quoi le premier point qu'on a vu, David? Le Chacham, il se tait. Chacham. Il n'interrompt pas. Non. Ça, c'est le deuxième point.
Le premier point, qu'est-ce qu'on a vu? Shiva Dvarim, on a vu Shiva Dvarim Begolem, et Shiva Bechacham. Chacham, premier point. Les amis, on ne peut pas oublier tout de suite. C'est des sciences spécialisées pour ça, c'est dommage. Chacham eno medaber bifne mi shehu gadol mimeno. Chacham eno medaber bifne mi shehu gadol mimeno. Premier point. Deuxième point. Eno nichnas letor divrei chavero. Il faut la connaître par cœur, cette Mishnah-là, si on veut être Chacham. C'est skit. C'est marqué devant nous. C'est incroyable. Le hasard fait bien les choses. Pitom pose une question, c'est bidiouk devant nous la réponse. Venon nivhal le hashiv. À quoi, toi qui fais de l'ivrite dans tes heures perdues, et il y en a. Il s'empresse pas pour répondre. Qu'est-ce qu'il est fort, Aurel? On n'en fait plus des Aurel comme ça. Alors, c'est-à-dire quoi? Il ne s'empresse pas de répondre. D'après toi, pour quelle raison, Aurel? Il réfléchit avant de dire une bêtise. C'est quoi sa langue avant de... En général, les gens parlent très, très rapidement par impulsion. Nous le voyons, nous le voyons. Moi, quand je vous parle de ce sujet-là, souvent, je vous donne l'exemple de Rav Weissman. Des fois, je vais voir le Rav Weissman pour lui demander conseil. Alors, je lui expose ma question. Donc, il a compris la Mishnah parfaitement, puisque il a compris donc le deuxième point. Avec le premier point, il n'a pas besoin d'accomplir avec moi. Et le deuxième point, Bémet, je peux parler pendant 2 heures, il ne va pas m'interrompre. Je peux exposer une question assez compliquée, il ne va pas m'interrompre. Je peux parler sans exagérer pendant 1 heure, écoutez comme ça, pas m'interrompre. Hein, tranquille. Et après, le problème, c'est que quand il va répondre, je peux attendre aussi 1 heure avant qu'il réponde. Alors, je prends avec moi des télim, je viens faire des kipotes, je fais des petites kipotes pour les petits enfants. Ouais, côté, ouais. Parce qu'avant de répondre, non, c'est bien. Avant de répondre, il réfléchit. C'est bizarre, lui qui est tellement plus intelligent que nous, pourquoi il réfléchirait tellement plus lentement que nous? Non, il réfléchit aussi vite que nous. Sauf qu'il réfléchit, non, ça peut-être pas. Ah, ça peut-être pas. Ah, mais si je lui dis ça, il va penser comme ça. Une ou 2 minutes, moi, mon cerveau, il réfléchit pas. Hein? Ouais. Et toi, le problème que tu as avec ton cerveau, Aurel, c'est que tu ne le connais pas. Ah, d'accord. Tu connais pas ton cerveau, Aurel. Ouais. Toi, tu penses que tu as un cerveau de débile mental profond, ouais, alors que tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Si, je te dis. Parce que maintenant, tu t'es installé sur mon divan, je te fais la psychanalyse. Je te la fais. Tu ne connais pas ton cerveau. Moi, je connais Tu te bien le sous-estimes. traînant. Hein? Je connais bien un traînant. Moi, je ne connais pas ton cerveau, par Le contre. cerveau belge, c'est très, très difficile à maîtriser. Nahon. C'est bien l'humilité, mais pas se sous-estimer, parce qu'il faut connaître ses forces. Et plein de fois, tu donnes des bonnes réponses et tu es étonné de toi-même. C'est vrai, Aurel, ou pas? Est-ce que je t'ai mis mal à l'aise au moins? Non. Bon, je trouverai une autre technique. C'est-à-dire, Vous parlez d'interruption, mais quand je parle à ma femme, elle m'interrompt directement après 30 secondes. Elle ne me laisse pas parler. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? eh ben, je l'encourage. Comme ça va t'éduquer. Ici, tu vas arriver encore plus raffiné. C'est un kiff pour moi. Moi, je te dis, Samuel, si tu as beaucoup besoin de parler, c'est tout à fait légitime. Achète-toi un perroquet, comme ça vous serez deux. Donc, Avec la pérouche, avec le pérouche. le Pirouche Rachid. Ouais. Allez, s'il te plaît, ne n'interromps pas pour les lourdeurs. Hachem Pourim est terminé depuis longtemps. Donc,
On a ici deuxième point de la différence entre Racham et Golem, c'est Enon Nirtas Betor des vrais Ravero. C'est quoi le troisième point, Eli? Écoute-toi et écoute-moi. Eli, vas-y. Mais non, le troisième point, tu es dans le quatrième point, c'est l'inflation, même au Beth Midrash. David, Ça ne pas de répondre. ça fait ton jour, ça faillit ton jour. Enon Nival le Hashiv. Pas la mode, les gens la mode, c'est ah, il est vif, t'as vu le... On tombe de réponse, ça. Ouais, Aujourd'hui. hein? Exact. D'accord. Prendre réfléchir. Ça, c'était le troisième. Ah, je vous ferai un interro sur les 7 points, faites gaffe, restez concentrés. Ensuite, quatrième point. Shoel Kainyan ou Meshiv Ka'alacha. Ah, ça sur ce quatrième point, je vous éclate tout le temps sur ça. C'est une question. Shoel Kainyan ou Meshiv Ka'alacha. Ça veut dire quoi, Eli? Reuven. Il répond sans là. Allons-y, vas-y. Vous en les posez Hein? Comment? Il pose une question. question. Kainyan. Il répond. Il répond Il pas répond pas par. comme ça, il répond avec la larme, avec un livre. Non, la lacha, c'est pas ce que tu crois. David, c'est quoi Shoel Kainyan? Répondre à l'essentiel. Shoel Kainyan. On se pose la question, mais l'essentiel. Kainyan. Là, monsieur Alphon. Comme le sujet. Comme il se doit. Pose la question comme il se doit. Marco. Dans le sujet. Dans le sujet. Il est dans le sujet, le mec. Tu te rappelles quand t'es venu au début au Shur, David, ou pas? Je te posais des questions qui n'étaient pas dans le sujet. Tu te rappelles ou pas? Parce que tu as assoiffé de Torah, Baruch Hashem. Et il y a le Chacham, qui est devenu aujourd'hui, Baruch Hashem. Quand tu poses une question, c'est dans le sujet? Chacham ou pas? Tu as vu l'évolution ou pas? Moi, je l'ai vu. Et dans les shurim, en général, sympathiques comme ça, alors les gens, ils aiment bien parler, donc ils posent en général les questions qui les dérangent. On va parler d'un sujet de Halakhat Shabbat, par exemple, et on parle de Bichoul. Oui, mais Rav, mais quand je prends le thé, je dois sortir avec la cuillère parce que c'est boraire ou pas? Comme on parle de Bichoul. Tu peux à la fin du shiur me poser la question sur le thé par rapport à boire, il n'y a pas de problème. Mais au milieu du shiur, si je dois répondre à cette question de boraire, je vais m'interrompre au milieu de mon explication de Bichoul. Ça va embrouiller les gens. On n'a pas encore fini d'expliquer Bichoul. Bichoul, tu m'embrouilles dans Borer. Ça s'appelle pas de Shoel Kainyan. Il faut rester dans le sujet. Ah, mais Rav, c'est important parce que je me fais tous les Shabbats d'été. C'est important pour toi, pas pour le groupe. Ça s'appelle prendre en otage un groupe. Pour toi, c'est important. Et tu vas les déconnecter pour ton problème. Donc, avec problème, je suis à ta disposition. Pose ma question à la fin du show. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions dans la mesure où je connaîtrai bien sûr la réponse, chose assez rare. Mais Shoel Kainyan ou Meshiv Ka'alacha, ouais. Donc c'est un peu la même chose, c'est un peu un synonyme. Je vais vous lire le Rambam. Ah non, lui, le Rambam, il a. Ah ouais, le Rambam, il a expliqué différemment, Shoel Kainyan, Meshiv Ka'alacha. Le Pshat Pachout, c'est comme je vous ai dit. Le Rambam, il dit. Lui, il explique comme ça, le Rambam. Comment? Vous avez traduit la deuxième phrase? Normalement, la fin. Je dis que ça, c'est proche. C'est répondre, ouais, c'est-à-dire répondre qu'Alaha, c'est-à-dire répondre à la personne, ouais, selon le Alaha, c'est Oler, ouais. C'est également dans le sujet. Pourquoi on a changé de terme entre Meshiv ceci répondre répondre dans le sujet, c'est-à-dire ne pas faire comme les hommes politiques. L'homme politique, d'abord, il dit je vous remercie d'avoir posé la question. Et il passe à un autre sujet. Ou l'homme Meshiv Ka'alaha. Ouais. C'est-à-dire que Meshiv Ka'alaha,
Il y en a qui expliquent que en vérité, c'est introduit déjà la suite. Vomer al rishon rishon, vel acharon acharon. C'est-à-dire, quand tu réponds, il faut répondre de manière ordonnée. Alors, des fois, des gens, tu vois, ils me reprochent ça, ici-bas, dans ce chiot, dans le niveau -1. C'est quelqu'un pose une question et je commence à faire une introduction. Il dit, mais Rav, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Je dis, attends, pour répondre à cette question, tu as besoin de déterminer un certain nombre de points. Tu as besoin de comprendre certains postulats ou certaines données de base, ouais, qui, quand je les associe les unes aux autres, tu vas bien comprendre la synthèse de ces différents points. Là, ça va répondre à ta question. Donc, si maintenant, tu as quelqu'un qui est Chacham face de toi, sois patient également. Veno nirna setor divrei chavero. Ne l'interromps pas parce qu'il est en train maintenant d'élaborer une réponse. Donc, Meshiv Ka'alacha, hein, ouais, c'est répondre, ouais, pas de manière partielle, pas de manière détournée, mamache, de manière construite. C'est pour ça qu'on a dit Eno Nival Leachiv. Faut pas répondre trop vite. Si tu veux être Meshiv Ka'alacha, tu peux pas répondre vite. Parce que tu as commencé à dire une idée, ah non, ah oui, il y a ça aussi, ah oui, ah. Et le mec il va pas comprendre. Donc réfléchis bien, pas uniquement pour c'est moutard ou c'est assourd. Ça, si tu es quelqu'un de sérieux, tu sais c'est moutard ou assourd. Mais de quelle manière je vais lui exprimer la chose pour qu'il comprenne bien la réponse? Et surtout, est-ce qu'il est adapté à cette réponse-là? Est-ce qu'il a besoin d'une réponse rapide parce que c'est trop long? Alors il va s'embrouiller. Est-ce qu'il a besoin de réponses longues parce que c'est trop court? Il va pas être rassasié. Donc tu dois aussi mettre du temps dans la réponse pour réfléchir à qui tu t'adresses. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. J'ai écouté un show hier du Rav Meir Eliaou. Vous connaissez ce Rav? Oui, c'est le fils du Rav. Non. Et non, non, c'est un Balchouva, donc son père n'est pas Rav. Et bon, c'est quelqu'un qui a une mémoire phénoménale, donc il a fait Tchouva à 20 ans, etc., quand il était à l'armée et tout, machin. Et il connaît tout. C'est-à-dire, quand il fait son chiour, il donne toutes les marottes, tous les richounis, il a une mémoire magique comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé, d'accord? Il y en a qui travaillent plus que lui, autant, et qui n'ont pas une même mémoire. Ouais. Et donc, il a raconté une histoire que j'ai bien aimée, parce que je- j'en parle tout le temps. C'est, il est écrit dans le Shulchan Aruch que dans la Lachot Bishul, Yesh Bishul Achar Bishul Bedavar Lach. Comme ça, je changerai les pots secs. Les Rishonim, le Rashba, le Rambam, il pense qu'il y a une Bishul Achar Bishul. Mais c'est comme le Roche que Yesh Bishul Achar Bishul Bedavar Lach. Yesh Bishul Achar Bishul. Donc, si tu mets une soupe qui a déjà été cuite, tu n'as pas le droit de la remettre sur la plaque, soupe. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'appelle Yavesh? Il dit dans Yavesh, il dit Shurano, en Bishul Achar Bishul. Le pshat t'as pas shoot, Yavesh, c'est Yavesh. Mais le Rav de Sef, il a rapporté des poskim qui ont dit un hidouche, non, quand il y a 49% de liquide, ouais, il y a pas une majorité de liquide, ça s'appelle Yavesh. C'est un hidouche que Rav Ben Tzona Bashaoul ne partage pas, et d'autres poskim, etc. Mais c'est un hidouche. Et moi, je suis Toen qu'il ne faut pas dire ça au public. Moi, je suis Toen. Alors justement, il raconte une histoire. Lui, il était rabbin de Miami et machin. Et une fois, il était invité par quelqu'un de la communauté pour le repas de Shabbat. Il n'était pas marié à l'époque. Oui, Et Rav Meir Eliaou, très vite. plus vite que ce que je comprends, ouais. Et il parle très vite, je sais pas, ouais, il parle. Pourquoi? Non, il parle en ivrite, ouais. Oui. Il est jeune, il est jeune. Ouais, je vois, c'est. Et donc, et il sent une odeur très très forte de poisson, etc. Comment ça se fait et tout. Et après, il demande à la maîtresse, vous pouvez montrer le poisson, etc. Et il voit donc un plat avec beaucoup de jus, beaucoup de sauce. Ouais. Et donc, il n'y a pas. Et elle dit non, mais mon mari m'a dit, il était à votre jour, que quand il y a un peu de sauce, c'est permis. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est quand tu t'adresses à un public qui ne révise pas ce que tu dis, qui n'ont pas d'Irat Shamaim. Bon, ça va, ça a l'air permis.
va dire, je sais pas, peut-être c'est. Je vais demander qu'est-ce que c'est beaucoup de sauce, un peu de sauce. J'ai peur, c'est d'oreita, machin. Il a dit, c'est bon. Donc, faut être méchif qu'à halakha. Faut répondre, et ça peut être vrai pour moi, ça peut être vrai pour vous aussi. Quand quelqu'un vous pose une question, vous avez étudié un sujet, ouais, fais attention quand tu donnes la réponse. Des fois, la personne réfléchit qui il est pour savoir comment il va interpréter et comment il va retenir à la longue. Parce qu'on oublie. Non, pourquoi on aurait dû tu réponds par rapport à la personne qui est devant toi, directement? Que là, Ça ça a fait l'air d'être partie, sous-entendu. ça fait partie des éléments, la personne en face de toi. Mais ça a l'air sous-entendu. Ça fait partie des éléments. La personne, c'est pas le seul élément. Qu'Alaha, c'est répondre déjà juste. Mais l'important de répondre, c'est que la personne qui a entendu la réponse, il la comprenne. Donc ça inclut plein de paramètres. C'est quoi son niveau d'intelligence? C'est quoi son Hirat Shamaim? C'est quoi sa maîtrise du français ou de l'ivrite? S'il ne parle pas très bien français, même qu'il vienne de France, ouais, dis-lui un français très populaire, parce que sinon il ne va pas comprendre les termes, il va l'interpréter. Ça interprète plein d'idées, mes chiffres qu'à halacha. C'est pas uniquement que tu connais la halacha. Halacha, ça veut pas dire la halacha comme nous on comprend. Répondre correctement, ça, mes chiffres qu'à ouais, correctement, c'est quoi correctement? C'est pas que quand maintenant moi on me fait passer un test, ouais, je dis ah, ta réponse, elle était parfaite. Non, dans un livre, peut-être elle est parfaite. Mais ma réponse parfaite, elle est toujours contextuelle. Ça dépend de la personne qu'on face de moi pour qu'elle soit parfaite. Pour une personne, il faut répondre comme ça. Pour une autre personne, il faut répondre comme ça. Un chour de femme, il faut dire ça. Un chour d'homme, il faut dire ça. Vous comprenez ou pas? Un Chiloni, il faut répondre à cette question comme ça. Un religieux, il faut répondre à une réponse comme ça. Un Israélien comme ça. Un Français comme ça. Hein? Un journaliste, c'est pas trop bon. Qu'est-ce qu'on répond à un journaliste? On va. Comment tu réponds à un Belge? Bah, ça- C'est difficile, hein? Je m'excuse de vous embrouiller. Non, non, je viens de te montrer comment on répond à un Belge. Donc, t'as compris, David, ou pas? C'est déjà arrivé. De quoi? De répondre à un Belge? Non. De quoi? Non, d'entendre des chirurgiens qui peuvent ne pas s'adapter à tout le monde, quoi. Heureusement, d'autres personnes vont l'interpréter autrement, quoi. Faut faire très, 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 très attention. Il y avait quelqu'un que je connaissais, je connais toujours, et on enseignait de ça, et à l'après, il allait enseigner aux autres notre shiur, le Shabbat, le machin, etc. Je lui ai dit, mais t'as pas le droit de faire ça? Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, bah, parce que, quoi? Copyright, Cameron, il n'y a pas un copyright. David. Je suis là. Contenu, hein. Non, ça, je m'en fous. Si c'était moi qui avais donné la Torah, Moshe Amar les Béné Israël, ouais? Il n'y a pas de problème, mais moi, je suis un copyright. J'ai pas de copyright, moi, je suis là pour transmettre. Mais non, c'est que comme il domine pas le sujet, il domine pas le sujet. Il a juste entendu une partie que j'ai bien voulu lui enseigner. Donc, il va interpréter des choses, puisqu'il n'y a pas du Lagmara, les Rishonim, les trucs, etc. Donc, il a compris, même s'il suit dans le livre, on va lui poser une question, il va interpréter le sujet selon sa maigre connaissance du sujet. Ouais. Et donc, des fois, ce point-là, qui est vrai, il ne faut pas le dire aux gens aussi, parce qu'il n'a pas la connaissance du public, sachant comment ils vont interpréter, comment ils vont le vivre, qu'est-ce qu'ils vont retenir. Ouais. Donc, faut un minimum. Moi, je rappelle quand j'avais commencé à enseigner il y a de nombreuses années, le Rav Dreyfus, il m'a dit, si tu fais un shiur d'Alaha, tu ne dois pas lire dans le livre d'Alaha. Tu dois étudier la Gemara, les Rishonim, etc. Parce que sinon, c'est un manque de responsabilité. Des fois, tu vas mal interpréter le livre. Des fois, quelqu'un va te poser une question et tu vas rester trop proche du livre alors que pour lui, il y a une coula possible où il faudrait te marmire. Donc, tu n'es pas juste un téléprompteur, une speakerine qui lit le livre. Tu dois connaître le sujet. Donc, il dit, ah, mais Rav, dans les synagogues, après la tfila, ils lisent une halakha dans un livre qu'ils ne comprennent rien, etc. D'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Non, je pense que c'est pas une bonne chose. Le mec, il lit comme un débile, là. Tu as vu comment il lit comme un débile ou pas en général? Il lit comme un débile. Monotone, comme ça, une halakha. Faut faire vite en plus. Je sais pas si c'est une bonne chose. Des fois, ça induit plus en erreur que ça enseigne.
en train de ranger tes tefilines, t'entends une halakha à moitié, etc. Je suis pas partisan. Je suis pas partisan de ça. Surtout quand c'est des halakhot Shabbat, des halakhot compliquées, etc. C'est des petites halakhot mignonnes. À une époque, on me demandait de faire ça. On avait fait le shiur dans un autre Beth Midrash. On m'a demandé de faire ça. Et de dire une halakha sur un livre. Alors, avant la tfila, je lisais l'halakha. Pour que quand je vais la dire après la tfila, j'ai bien compris. Et je donne l'intonation. Et puis que je comprenne bien. Parce que des fois, le mec, il lit comme un homme. S'il ne comprend pas vraiment ce qu'il lit. Donc même la virgule, elle est mal placée parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il lit. Comment tu veux faire passer un message aux autres que toi-même, tu ne comprends pas quand tu le lis? Donc cette histoire de lire une halakha après la tfila, c'est une bonne chose. Si la personne qui accomplit cet enjeu, il a préparé. C'est comme le bal coré, il prépare. Le bal coré halakha, il prépare. Des fois, il n'a pas compris un passage, ben, il va poser une question. C'est quoi cette histoire? De quoi il parle? C'est une responsabilité d'enseigner. Même la petite halakha après la tfila, c'est une responsabilité. Parce que si quelqu'un va mal comprendre cette halakha à cause de toi, tu es responsable. Comment on traduit sur le Kenyan? Tu veux Shoel Baïnian alors? Tu préfères? Comment tu traduis ça? Si je te dis Shoel Baïnian, tu comprends mieux? T'es dans le Inyan, quoi. T'es dans le sujet. T'es pas hors sujet. HS. Comment il explique le Mais Rambam ce alors? cas-là, il répond correctement. Le Rambam, il explique différemment. On verra ça demain, David. C'est bien, c'était pas une question hors sujet, David. Mais là, il est tard. Non, Là, on fait jusqu'à 9 heures. Et comme on dit en Angleterre, mieux vaut 9 heures que jamais. Ouais? Allez. Il est tard.